Les trous noirs. Fascinant, n'est-ce pas? Ces grands mystères du cosmos. Et si une réponse se trouvait, non pas dans les données d'un télescope ultramoderne, mais dans un texte vieux de plusieurs siècles. C'est la théorie, assez incroyable, on va le voir, d'un auteur du nom d'Abdullah Boufim. Et c'est ce qu'on va décortiquer aujourd'hui. Tout commence avec ce verset. Un verset à la fois poétique et vraiment énigmatique. Non. Je jure par les planètes qui se retirent, qui courent et qui disparaissent. Ces mots-là, il faut vraiment les garder en tête. C'est un peu la clé de voûte de toute la théorie qu'on va explorer ensemble. Alors, la question qui se pose tout de suite, c'est de quels astres parle-t-on au juste? L'auteur nous donne leur nom, Al-Krounas, Al-Jawar, Al-Kounas. 3 noms pour un seul et même mystère cosmique qu'on va essayer de percer, toujours en suivant son interprétation, bien sûr. Et la réponse, d'après l'auteur, elle est hyper précise. Et là, attention, il faut oublier tout ce qu'on connaît. Les planètes de notre système solaire, les étoiles lointaines. Non. Il s'agirait de 5 entités célestes bien à part, avec une mission très, très particulière. Alors, c'est quoi exactement? Eh bien, la source les décrit comme 5 planètes en feu qui filent à une vitesse hallucinante. Et leur boulot, si on peut dire, c'est de balayer les cieux. En quelque sorte, ce sont les agents d'entretien de l'univers. Allez, on récapitule rapidement leurs caractéristiques. Elles sont 5, on l'a dit. Elles sont incandescentes, comme des charbons ardents. Et leur fameux balayage du ciel, eh bien, elles le font en créant des ouragans cosmiques absolument gigantesques. Il faut juste essayer d'imaginer la scène, c'est dingue. Ok, des ouragans cosmiques, d'accord. Mais concrètement, ça marche comment ce grand nettoyage? C'est justement ce qu'on va voir maintenant. Alors, accrochez-vous, parce que le processus est décrit avec une précision quasi mécanique. Imaginez, ces planètes se mettent à tourner sur elles-mêmes à une vitesse folle. Ça crée des ouragans immenses. Au centre de chaque ouragan, un œil se forme, un peu comme pour nos cyclones sur Terre. Et cet œil, c'est un vortex super puissant qui aspire absolument tout ce qui passe à proximité. La matière est littéralement pulvérisée, incinérée par la planète ardente, pour être finalement retransformée en fumée, qui serait l'élément de base du ciel. Cette idée de fumée comme brique élémentaire du ciel, elle ne sort pas de nulle part. L'auteur s'appuie sur un autre verset qui dit « Il s'est ensuite adressé au ciel qui était alors fumé ». C'est une pièce de plus qui vient s'ajouter au puzzle de sa théorie. Bon, on a toutes les pièces en main maintenant. Les planètes balayeuses, les ouragans, l'œil du cyclone. On arrive au moment clé, la grande révélation. Quel est le rapport entre tout ça et les trous noirs que les scientifiques observent? C'est là que tout prend son sens. Et voilà le cœur de l'argumentation de l'auteur. Ce que nos astronomes appellent aujourd'hui un trou noir ne serait en fait rien d'autre que l'œil de l'un de ces ouragans cosmiques, créé par une de ces fameuses planètes balayeuses. Une redéfinition totale du concept. Du coup, on se retrouve avec 2 visions du monde qui s'affrontent. D'un côté, on a la vision scientifique, celle de Hawking par exemple. Un trou noir, c'est un trou dans le tissu de l'espace-temps où la gravité est quasi infinie. Et de l'autre, cette interprétation qui nous dit « Non, ce n'est pas un trou, c'est l'œil surpuissant d'un ouragan cosmique provoqué par une planète en rotation. » 2 explications radicalement différentes pour une seule et même observation. D'ailleurs, pour l'auteur, l'idée même qu'il puisse y avoir un trou dans le ciel, ça ne tient pas la route. Pourquoi? Il s'appuie sur ce verset qui décrit le ciel comme un toit protégé. Et son raisonnement est simple, comment quelque chose peut être à la fois protégé et troué? Pour lui, la contradiction est juste évidente. Mais attention, l'histoire ne s'arrête pas là. Le rôle de ces 5 planètes va bien au-delà d'un simple nettoyage cosmique. Selon la source, elles auront un rôle absolument central à la fin des temps, lors d'un événement que le texte appelle le grand raclage du ciel. Et là, le scénario de la fin des temps, c'est quelque chose. Le soleil qui s'éteint, les étoiles qui tombent, les océans qui prennent feu, les montagnes qui flottent comme de la laine, et au milieu de ce chaos absolu, qui reste nos 5 planètes. Leur mission ultime, démanteler le cosmos lui-même. Donc, dans cette interprétation, ces planètes ne sont pas juste des nettoyeuses, ce sont les fossoyeuses de l'univers, l'outil ultime qui servira à tout démonter, à racler le ciel et tout ce qu'il contient. C'est une destinée plutôt grandiose, il faut l'avouer. Alors il est important de préciser, bien sûr, que toute cette analyse est tirée du livre La réalité des trous noirs dans le ciel de l'auteur Abdullah Boufim. Ce qu'on vient d'explorer ensemble, c'est sa perspective telle qu'il la présente dans son ouvrage. Tout ça nous laisse avec une question assez vertigineuse finalement. Comment se construit notre vision du cosmos? Est-ce que ce sont les observations de nos télescopes les plus puissants ou l'interprétation de textes fondateurs? C'est une réflexion passionnante sur la nature même de la connaissance. Merci d'avoir suivi cette exploration.